Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo technique hyper utile. Hyper utile pourquoi? Bien parce que on peut se poser la question quand on est en train de faire un sac et qu'on part un petit peu à l'aventure, quelle va être la longueur de l'anse à la hauteur de la sangle que nous avons besoin de faire. Alors là, actuellement, je suis en train de faire un sac, je vous en parlerai dans quelques minutes. On va partir sur le fait que, par exemple, vous faites un petit sac où vous allez mettre donc un anneau ici et un anneau là, et vous voulez mettre juste un une petite anse pour porter à la main. Donc tout dépend bien évidemment à ce moment-là de la longueur de votre sac. Généralement, ce genre de sac fait minimum 24 cm. Donc, il sera utile pour que c'est cette forme-ci, que votre anse fasse approximativement 26 cm. Entre 26 et 28 cm. Pour qu'il y ait l'arrondi, d'accord? Que ce soit plus grand que la base de votre sac et que ça crée un arrondi. On a ensuite le sac porté-bras, celui que vous allez porter donc dans l'angle de votre bras, comme ceci. Voilà, vous portez le sac comme ceci, par exemple. Voilà, ça va vous donner une hauteur approximative comme cela. Donc ça, c'est le porté-bras. Et là, généralement, on est sur 45 cm. Là, maintenant, on est en train de faire le suivant, qui est donc le porté-bras ou épaule courte. Alors, porté-bras ou épaule courte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut le porter donc soit au bras, soit de façon courte sous le bras. Vous voyez, comme ceci, grossièrement. Donc là, généralement, on va compter entre 50 et 60 cm. C'est exactement ce que je suis en train de faire sur ce sac. J'ai donc ici 50 cm, mais comme j'avais une échancrure de 5 cm, ça me fait 10 cm en plus. Ça me fait donc un sac qu'on peut donc dire porté-bras ou épaule courte. Ensuite, il y a le sac porté épaule droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez porter votre sac de cette façon, qui descend beaucoup plus bas que le porté-bras ou épaule courte. Et donc là, nous avons 80 cm. Après, bien évidemment, c'est aussi l'avantage de se faire les sacs soi-même. On peut, selon notre morphologie, quelqu'un de très très mince aura peut-être envie d'une anse ou d'une sangle beaucoup plus courte que quelqu'un de plus giron qui voudra quelque chose d'un petit peu plus large. Donc, si vous avez une épaule, ou si vous êtes très sportif, que vous faites par exemple de la natation, que vous avez une épaule, des épaules assez développées, peut-être que vous aurez besoin de 10 cm de plus. Et comme c'est l'avantage donc que nous le fassions nous-mêmes, vous pouvez rajouter 10 cm, ça ne s'arrête pas. C'est pas, c'est l'avantage du crochet, d'accord? Ensuite, nous avons l'épaule droite ou croisée. Si vous décidez de porter votre sac de cette façon, ou alors à la limite de la passer aussi de temps en temps de façon croisée, mais elle sera courte. Donc, c'est porter épaule droite
puisque ça marchera dans ce sens, ou croisé mais court, d'accord? Et là, on est sur approximativement entre 100 et 110 cm. Et enfin, on a donc le sac qu'on peut appeler sac le bandoulière. Toujours pareil, qu'on peut faire selon notre morphologie, parce que quelqu'un qui va faire du 34 n'aura pas besoin d'une bandoulière comme quelqu'un qui va faire du 64. Donc, généralement, la moitié, la normalité veut... La normalité, ce que vous trouverez dans le commerce, allez, c'est beaucoup plus logique. Donc, c'est exactement pareil, mais là, vous avez le sac qui descend plus bas et donc vous pouvez le porter en bandoulière. Donc généralement là on choisit une taille à partir de 120 cm. Au-delà, si vous en avez besoin de plus. Bien évidemment, si vous mettez des apprêts qui permettent de régler la grandeur des bandoulières, bien évidemment, c'est beaucoup plus simple. Vous avez aussi la possibilité de faire donc des anses qui seraient coupées approximativement à ce niveau-là. Vous faites la moitié de l'anse d'un côté, la moitié plus un petit surplus de l'autre côté. Et pour pouvoir mettre l'anse à la hauteur que vous voulez, vous pouvez venir mettre donc des boutons pression transparents sur la partie la plus longue et la partie la plus courte, et vous mettez donc 2-3 boutons pression. C'est transparent, ça se voit pas, c'est à l'intérieur de la sangle, c'est vraiment un bon plan. Donc voilà, une petite vidéo, je pense, qui toute l'année peut nous servir, parce que c'est toujours intéressant de connaître, quand on fait les anses, de pas trop, surtout si c'est pour un cadeau, de pas trop se tromper au niveau des anses. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, alors le sac, vous le retrouverez sur la chaîne Mamie Crochet, bien évidemment. Si cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.